Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La piste de l'Oregon. 1843, Pierre Charpentier escorte un convoi de colons vers l'ouest américain. Charpentier est un trappeur français. Son atout est d'avoir épousé Wakanda, une indienne. Cela risque de permettre d'éviter certains dangers. 640 acres de terre sont offerts aux membres de l'expédition. Le problème est que cette terre est spoliée aux Indiens. Si pour les colons leur conquête est légitime, pour Pierre, elle trahit un traité signé avec les Peaux-Rouges. Mais qu'il le veuille ou non, il fait partie du mouvement et perçoit un salaire pour traverser le pays avec le groupe. Pour le révérend de l'expédition, c'est leur destinée de se déployer sur cette terre pour la peupler, y développer des institutions, apporter la civilisation et prêcher la parole du Seigneur. Pierre Charpentier craint que ce soit plutôt la violence, la maladie, la désolation et la mort qui risquent de gagner l'Ouest. Le voyage va être semé d'embûches. Lors d'une halte, Wakanda revient au campement avec un jeune Africain qui avait tenté de voler son cheval. Elle a eu pitié de lui et l'a ramené. Ça ne va pas être du goût de tout le monde. Cette piste s'éloigne des poncifs habituels du genre et de l'opposition cow-boy-indien. C'est un road movie avec ses rebondissements, ses faux-semblants et ses surprises. Le couple Pierre-Wakanda fait l'originalité et la force de l'aventure. Corberan et Crinks ont eu l'excellente idée de chapitrer l'histoire, lui donnant un côté feuilletonnant. Les plus anciens lecteurs auront une pensée émue pour un album mythique de la bande dessinée franco-belge, Go West, signé Derib et Greg. L'action se passait quelques années plus tard, en 1886, mais l'espoir d'une vie rêvée de l'autre côté de l'Amérique était le même. Il y avait aussi ce côté chapitrage, puisque l'histoire avait été publiée en récit complet dans le journal Tintin. Après la version luxe noir et blanc, parue il y a près d'1 an en auto-édition, Corberan et Crinks voient enfin éditer ce western tant attendu. Le graphisme semi-réaliste de Crinks n'est pas non plus sans rappeler naturellement celui des débuts de Derib. Go West et la piste de l'Oregon étaient destinés à se faire écho. Les similitudes s'arrêtent là. Les directions prises par les deux récits sont vraiment indépendantes. Corberan et Crinks ont écrit une aventure avec des thèmes de société dans l'air du temps, du féminisme à l'égalité des peuples, de la justice à l'écologie. Les pages de titre des chapitres permettent de bénéficier de belles et grandes illustrations, comme des couvertures intercalées. Les couleurs de Vera contribuent au voyage dans les plaines, avec en particulier des tons de fin de journée et des nuits éclairées à la flamme, aux dégradés et aux éclairages parfaits. Prenez la piste de l'Oregon, elle vous mènera vers les grands espaces dans une aventure avec un grand A. Présenté comme un one-shot, espérons que ce ne soit que la première étape d'une longue série de demain. La piste de l'Oregon par Corberan et Crinks est parue aux éditions Kennes. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.